Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans les secrets de l'égalisation. Ici Eliakim pour Cefa Productions et nous allons voir de plus près chaque filtre d'un égaliseur et un peu comment les utiliser dans différentes situations. Aujourd'hui, on se concentre sur le filtre le plus sous-coté par les débutants, mais qui est pourtant l'un des plus importants, à savoir le low cut ou le filtre passe haute. Il s'agit donc du filtre permettant de faire passer les hautes fréquences ou alors de couper les basses fréquences, qui signifie la même chose. Je préfère dire low cut car pour moi c'est plus intuitif. On coupe toutes les basses fréquences à partir d'un point que l'on règle soi-même. Juste avec des low cut, votre mix va pouvoir passer de ça à ça. Et je vous le promets, la seule chose qui a changé, c'est que j'ai désactivé les low cut sur mon mix. Je vous ai parlé dans une autre vidéo de l'utilisation de l'égalisation de manière générale. Retrouvez-la dans un des deux coins de la vidéo, je sais plus où exactement. Maintenant, on va plonger un peu plus particulièrement dans certaines utilisations et en particulier sur certains filtres des égaliseurs. Il serait difficile de réaliser un bon plat, une bonne salade de légumes si tous nos légumes sont remplis de terre et on les a pas épluchés. Et bien là, on va utiliser l'EQ un peu comme si on allait nettoyer nos légumes et éplucher notre signal très grave qui nous dérange. L'énergie dans les basses fréquences, c'est la chose qui s'accumule le plus vite et qui est le moins agréable à l'écoute. Toutes les pistes sont très chargées en basse fréquence et en particulier dans la musique. Bien évidemment, les low cut ne sont pas nécessaires sur toutes vos pistes, mais ils seront présents et font partie des outils que tous les professionnels utilisent et toutes les musiques que vous aimez écouter sur Spotify, forcément à quelque part dans les chaînes de mix, que ce soit sur un bus ou sur des pistes, il y a des low cut. Pour nous aider dans l'utilisation de notre low cut, on va séparer le low cut en deux catégories. La première, c'est ce que je vais appeler le low cut de réalité ou de réalisme. En gros, on va essayer de couper les basses fréquences de manière à obtenir un audio le plus naturel possible. Et le deuxième low cut, quant à lui, c'est le low cut de désencombrement. C'est celui qui va permettre de venir libérer l'espace et d'organiser notre mix de façon à ce que chaque instrument, chaque piste ait la place qui lui convienne et que les basses fréquences en particulier soient gérées de manière agréable, à savoir une ou deux pistes qui prennent le lead ou plutôt un ou deux types d'instruments qui vont prendre le lead des très basses fréquences par exemple. Premièrement, regardons donc le low cut de réalité. Nous avons ici une voix enregistrée avec un microphone condensateur placé très proche de la bouche et donc contenant beaucoup de graves. Cette augmentation de graves n'est pas naturelle à l'oreille. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. Le cimetière était encore une fois écrasé sous le soleil. Je vais donc placer un EQ en insert. On va prendre le Pro EQ qui vient avec Studio One et simplement avec un low cut, ce que je vais faire, c'est l'augmenter jusqu'à temps que j'obtienne un changement de couleur dans la voix. Pour ce faire, je vais faire un petit loop ici. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. Le cimetière était encore une fois écrasé sous le soleil. À partir de 160 Hz, on entend déjà beaucoup que j'ai coupé dans les très graves de la voix et je vais venir diminuer un petit peu, donc reculer un petit peu en arrière. Et ensuite, je vais venir valider avant-après. Avant EQ. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. Après EQ. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. Et voilà la puissance du low cut. Comment rendre une voix plus naturelle grâce à simplement un low cut en premier lieu. Si tu aimes le contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche juste en dessous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Les likes et les commentaires, ça me soutient de ouf. Et si jamais tu veux partager, eh ben ça me ferait super plaisir. En attendant, on repart sur le low cut pour désencombrer notre mix. Reprenons donc l'exemple de tout à l'heure avec un mix très chargé.
Plusieurs éléments jouent dans les graves et produisent un trop-plein d'énergie. La première étape sera donc de choisir arbitrairement les pistes que l'on veut placer en pole position pour la maîtrise des basses fréquences. Je vais donc prendre le schéma classique pop rap parce que j'ai une piste qu'on appelle de 808 qui est une piste, ou de 808, qui est une piste de très grave, comme on peut entendre ici. Vous comprenez qu'avec une charge de basse fréquence aussi présente, le reste de mes instruments et même de mon kick vont devoir laisser de la place. Parce que mon kick actuellement est aussi très chargé en grave. On entend la résonance des très très graves du gros kick qui résonne. Lorsqu'on prend la décision de choisir qui va prendre les fréquences, il suffit pas d'avoir une espèce de chiffre magique. 0 à 80, c'est ma 808, 80 à 150, c'est mon kick, et ensuite on met des EQ à peu près à l'aveugle sans se poser de questions. Non, le but c'est de créer un équilibre, alors il va toujours falloir écouter ce qu'on va faire. Aussi, il sera nécessaire d'aller écouter les autres pistes pour savoir lesquelles sont trop chargées en basse fréquence. Dans notre cas, le piano qu'on a ici, piano modulaire, les touches ont une bonne grosse attaque dans les basses fréquences. Ne tenez pas compte de l'autre EQ qui est présent ici, c'est plus pour façonner le son. On va avoir nos guitares aussi qui sont assez chargées, comme par exemple celle-ci. On voit qu'il y a pas mal d'énergie dans les très graves, et quand on l'écoute en solo comme ça, c'est bien correct. Mais si on écoute directement avec l'ensemble des autres pistes, tout est trop plein et c'est difficile de se retrouver, et même la piste devient difficile à entendre. On va commencer donc avec notre piste de kick et basse. On va regarder pour notre 808 principal et on va quand même mettre un low cut, bien que cela paraisse bizarre, juste parce que en dessous de 20-25 Hz, il n'y a pas grand chose qui est réellement audible et je préfère les éliminer pour éviter que les plus petits systèmes de reproduction, à savoir les écouteurs ou les téléphones, aient du mal à reproduire ce son-là. Ici, vous avez une option qui vous permet de cutter plus ou moins drastiquement à partir de votre fréquence centrale, le nombre de décibels par octave. On va voir comment le placer, entre autres avec le kick. Je vais mettre un solo sur mes 808, on va jouer une section où le kick est présente et on va la louper. Et maintenant, je vais mettre en solo mon kick. Et là, vous voyez que mon kick est très chargé dans les très graves et je l'entends que les deux sont en conflit. Je vais donc devoir régler ce problème tout simplement en activant mon low cut. Et là, vous voyez, un peu comme pour la façon que j'ai fait pour les Q réalisme, je vais le monter jusqu'à temps que je coupe un peu trop, tout en sachant que je veux entendre le kick dans mon mix et donc il va prendre la place qu'il y a à peu près entre 80 et 100 Hz. Et vous voyez déjà tout de suite la différence entre le kick sans EQ avec la bass un encombrement, quelque chose de trop lourd, on met le low cut. Et tout de suite, on a l'impression que le kick ressort par rapport à la bass. Pourtant, je n'ai fait que couper des fréquences. Quand on coupe des fréquences, le cerveau, lui, a plus de facilité à déchiffrer, entre guillemets, l'information, ce qui fait qu'il va avoir l'impression que le kick est plus aigu. Maintenant, passons voir à notre guitare. Sachant que les pistes de guitare que nous avons sont assez chargées. Je vais enlever les solos. Et si j'écoute les pistes de guitare tout ensemble, par exemple électrique guitare ici présent, et qu'on fait play dans un endroit où c'est assez chargé, ici j'ai pas mal d'énergie.
Cependant, j'ai aussi ces deux guitares-là présentes, qui contiennent un peu d'énergie autour des 100 Hz, pas beaucoup, mais quand même. Et cet ensemble de guitares-là, je pourrais les traiter individuellement. Mais moi, j'ai fait le choix de placer le low cut directement sur le boss pour m'économiser des plugins et aussi du temps. Avec un low cut directement sur mon boss de guitare, toutes mes guitares vont avoir l'effet low cut et donc vont perdre le trop-plein de basse à l'écoute finale dans la sortie master. Et vous voyez ici, c'est le pré-réglage que j'ai fait, on est déjà à 200 Hz. On va écouter avant le low cut. Et maintenant avec le low cut. Écoutez surtout le très très grave de la guitare et le rumble de la guitare qui disparaît. Ici, je vais vous montrer quelque chose d'un peu particulier parce que c'est rare des arrangements où ça arrive, mais ça pourrait vous arriver. Ici, j'ai donc ma 808. Mais j'ai aussi une guitare basse. Et cette guitare basse-là, eh ben, il va falloir que je la low cut aussi, parce qu'elle rentre en conflit avec ma 808. Alors, j'ai mis un petit low cut sur ma basse et j'ai activé juste ici quelques petites plages de fréquences, histoire de nettoyer autour. Sans low cut, le conflit dans les très graves. On récupère un peu plus d'attaque ici. C'est rare d'avoir ce genre de problème, mais parfois, ça pourrait arriver d'avoir plusieurs instruments qui soient dans les graves. Une piste de violoncelle ou de contrebasse, comme ici par exemple, qui contient énormément de très graves. Mon but à moi, c'est que ça ne rentre pas en conflit avec ma 808, encore une fois, mais que ça vienne supporter ma 808 grâce à l'archet. J'active mon low cut, vous voyez que j'ai un low cut qui est à peu près à 84 Hz. Et tout d'un coup, ma contrebasse vient faire partie de ma 808. Si je l'enlève, il manque quelque chose, il manque un peu d'ambiance et d'attaque à ma 808. Je remets ma contrebasse. Ça rajoute un côté organique que j'aime énormément. Alors c'est clair, c'est pas quelque chose qui se voit régulièrement dans différents arrangements dans ce style-là. Alors pour tout ce qui est piano, pad, etc., ça va être le même concept. Pareil pour mes violons, fait que j'ai par exemple ici sur mon low cut 2 violons, j'ai tout un ensemble de pistes de violon ici, qui n'est pas très chargé en basse fréquence, mais je préfère m'assurer de ne pas en avoir du tout, et je viens couper un peu plus même pour enlever un peu des low mid qui sont en conflit avec les autres pistes. On entend surtout la résonance aussi dans la réverbération, un peu plus grave, et lorsqu'on écoute dans l'ensemble avec le low cut, ça vient replacer les violons à gauche et à droite un peu mieux dans notre mix. Je vais même appliquer ce même concept sur certaines pistes de percussion, comme par exemple ma hi-hat. Parce que vous allez voir, la hi-hat que j'ai utilisée est très chargée en basse fréquence. Sauf que cette basse fréquence-là, elle sonne à peu près comme ça. Et je vais pas vous mentir, c'est pas dingue comme sonorité. Alors, je vais activer un low cut qui, lui, cette fois-ci, va venir couper énormément pour donner à la hi-hat un peu plus un son plus neutre et enlever les conflits avec les autres pistes. Alors oui, la hi-hat devient beaucoup plus mince, mais dans le mix,
C'est ultra agréable. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je place mon EQ de correction généralement en tout premier de ma liste d'effets. Et ça, c'est pour une raison particulière. En plus de nettoyer mes basses fréquences, ça me permet de mieux compresser, saturer. En gros, ça me permet de mieux travailler les différents moments de mon mix. Imaginez que vous épluchiez une carotte. Vous allez pas la saler avant de l'éplucher. Et là, j'aime bien le voir un peu de la même manière. Si j'ai trop de terre déjà dans ma piste, trop de boue et que je dois cutter les basses fréquences, je préfère le faire avant la compression. Et j'ai même l'exemple pour vous. On vient donc de voyager au travers du premier secret de l'égalisation, à savoir le low cut. Mais sachez qu'on va approfondir encore plus les différentes mises en place pour un bon mix et les différents outils qu'on va pouvoir utiliser. Dans la prochaine vidéo, on va se parler encore un peu plus de nettoyage, mais en attendant, vous êtes encore là et merci à vous. Vous êtes des êtres humains géniaux. N'hésitez vraiment pas à partager et à me faire des commentaires, sincèrement j'y tiens. C'était Eliakim pour CFA Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!